Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WordPress dans lequel nous allons voir comment créer une nouvelle page, comment y ajouter du texte, y insérer une image et éventuellement faire des liens. Donc nous sommes déjà connectés à notre interface d'administration WordPress qui s'appelle le tableau de bord. Nous allons sur le menu de gauche, là où on retrouve l'ensemble des fonctionnalités de WordPress, et nous allons sélectionner le menu page. En appuyant sur le bouton ajouter, nous allons créer une nouvelle page. C'est aussi simple que ça. Alors dans un premier temps, nous allons rentrer le titre de notre page. Donc il faut prendre garde aux mots qu'on va utiliser pour créer le titre de la page, car ces titres sont utilisés par les moteurs de recherche pour positionner votre page dans les résultats. Donc prenez garde à bien choisir avec précision les mots-clés qui vont permettre de présenter votre page. Donc pour l'exemple, on va appeler cette page pour l'exemple, car ce tutoriel ne porte pas sur le référencement. Voilà le titre. Et ensuite, en rentrant sur le pavé d'en dessous, on n'a plus qu'à taper son texte directement. Donc on va commencer par une phrase très simple, bonjour et bienvenue. Nous souhaitons mettre cette phrase en titre de paragraphe. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de passer en surbrillance sur le titre et de sélectionner dans le format de paragraphe, titre 1, qui sera le titre principal de notre contenu. Donc ne pas confondre le titre de paragraphe et le titre de page. Ce sont deux choses bien différentes. Pour essayer de bien positionner ce à quoi ressemble un titre de page, c'est celui sur lequel vous allez cliquer quand vous faites vos recherches dans Google. Pour exemple, je tape titre de page et là on voit effectivement que les titres en bleu sur lesquels vous cliquez dans les résultats des moteurs de recherche correspondent bien au titre de la page. Donc l'idée c'est quand même d'arriver à trouver un titre sur lequel vous allez avoir des mots-clés qui vont représenter les contenus de la page, mais qui va être aussi un titre intelligible pour que l'internaute soit amené à cliquer dessus, bien évidemment. Donc maintenant qu'on a vu les titres de page et les titres de paragraphe, on va pouvoir créer un paragraphe. Alors nous sommes heureux de vous accueillir, par exemple, et voici un morceau de paragraphe donc que je viens de taper en accéléré pour vous éviter de trop patienter. Alors ne vous embêtez absolument pas avec les retours à la ligne, puisque tout se fera automatiquement, tout est pré-configuré au niveau du template. Donc on verra un petit peu plus tard comment créer des templates, comment ajouter et insérer des nouveaux templates. Alors maintenant qu'on a donc ce paragraphe de créer, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter une photo. Alors pour cela, rien de plus simple avec WordPress, il suffit de cliquer sur le bouton envoyer insérer que vous voyez en haut de l'éditeur de texte. En cliquant dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et là il vous suffit de faire un glisser-déposer. Alors vous pouvez utiliser la technique classique du parcourir, mais si vous voulez aller encore plus vite, très simplement, vous ouvrez le dossier images qui contient les images que vous souhaitez ajouter à votre site internet. Il suffit de prendre l'image en question avec la souris et de la faire glisser dans la fenêtre. Elle va automatiquement se charger. Vous allez ensuite pouvoir mettre un titre à cette image. Donc le titre, c'est ce qui va permettre d'avoir un message qui va s'afficher quand on va passer au-dessus de l'image avec la souris. Et très important, vous avez ce qu'on appelle le texte alternatif qui correspond à ce qu'on appelle la balise Alt, qui va permettre de décrire l'image pour les personnes malvoyantes qui vont utiliser des logiciels de lecture de l'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de référencement, Google est aussi un malvoyant et il va se servir de cette balise alternative, donc de la balise Alt, de description d'image pour positionner vos images dans les résultats, notamment de Google Images. Donc si vous souhaitez voir vos images pouvoir être positionnées dans les moteurs de recherche, je vous conseille vivement de renseigner cette balise. Une fois que vous avez fait ce travail-là, donc par exemple petit homme, pour l'exemple, encore une fois on ne veut pas y passer trop de temps, et vous avez la possibilité ensuite, je passe la partie de description ici qui n'a pas forcément d'intérêt sur cet exemple, vous avez la possibilité de définir la taille de l'image. Est-ce que vous la voulez en miniature, en taille moyenne, en taille large ou en taille originale? Donc en l'occurrence il s'agit d'une petite image, on va choisir la taille originale. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton insérer dans l'article pour voir notre image s'insérer. Alors bien évidemment, cette image, nous ne souhaitions pas la voir s'afficher comme ça en bas du paragraphe, mais se positionner à gauche du paragraphe. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de faire un clic droit sur l'image et de sélectionner le bouton Edit.
Et ensuite vous n'avez plus qu'à choisir l'alignement de cette image. None correspond à sans alignement, donc positionner l'image à la suite. Left à gauche, au centre ou à droite. Donc ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir à gauche du texte. On voit tout de suite l'exemple qui nous permet de savoir à quoi ça va ressembler. On n'a plus qu'à enregistrer. Et voilà, on a notre image qui se retrouve à gauche. Alors comme on la voulait vraiment à gauche du texte, il suffit simplement de prendre l'image avec la souris et d'aller la positionner à gauche du texte. Et voilà. Alors comme vous en avez l'habitude, n'oubliez jamais, bien évidemment, d'enregistrer le brouillon. Le bouton publier vous servira à publier la page sur internet. Donc tant que vous êtes dans une phase de production, de construction de la page, je vous conseillerais de l'enregistrer en tant que brouillon et de ne pas la publier, d'attendre qu'elle soit terminée, de manière à ce que des internautes ne tombent pas sur une page en cours de construction. Donc on va enregistrer le brouillon. Et maintenant qu'on a enregistré le brouillon, on va demander un aperçu de la page, pour voir ce que notre travail donne. Le titre de la page se trouve bien en haut pour l'exemple. Hein, je répète, ne pas confondre le titre de la page et le titre du paragraphe. Et on a bien notre corps de texte qui est ici et l'image qui est à gauche. Nous allons maintenant voir comment créer un lien dans ce texte pour renvoyer vers une nouvelle page, alors qu'il s'agisse d'une page externe du site, donc une page qui ne fait pas partie du site internet, ou une page interne, donc une page qui fait partie du site internet. Pour cela, on va fermer la fenêtre d'aperçu pour revenir sur la page de modification et on va sélectionner un endroit dans le texte sur lequel on souhaiterait mettre notre lien. Il faut savoir que cette opération fonctionne pour les images comme pour le texte. Donc on va le faire dans un premier temps sur le texte. Ce qui nous intéresse par exemple, c'est de faire un lien sur le mot nouvelle technologie. Pour cela, il suffit simplement de passer en surbrillance sur l'expression nouvelle technologie, comme je viens de le faire, et d'aller sélectionner le bouton qui se trouve ici, qui s'appelle lien. On clique dessus et là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui va nous permettre de rentrer l'adresse vers laquelle on veut que le lien renvoie les visiteurs. En l'occurrence, nous souhaiterions que ce lien renvoie les visiteurs vers notre page qui parle des outils web. Donc je suis allé chercher la page en question, je recopie, donc je copie en surbrillance et je fais CTRL-C pour copier l'adresse et je viens dans la petite case qui s'appelle URL et je fais CTRL-V pour coller l'adresse. Ensuite, vous avez le petit onglet qui s'appelle cible. Donc ce qui va vous permettre de déterminer en fin de compte le comportement de la page quand l'internaute va cliquer sur le lien. Est-ce qu'on veut que ça amène vers une nouvelle fenêtre, vers une fenêtre supérieure, vers la même fenêtre, vers une fenêtre parente ou vers une nouvelle fenêtre. Alors en règle générale, si le lien renvoie vers un site externe, par exemple un site de type Wikipédia, vous choisirez nouvelle fenêtre. En l'occurrence, puisqu'il s'agit d'une page interne de mon site, on va choisir dans la même fenêtre. L'intérêt de choisir une nouvelle fenêtre, c'est que quand l'internaute va fermer la fenêtre, il pourra revenir automatiquement sur la fenêtre du dessous qui était la fenêtre de votre site internet. Ensuite, vous avez un petit bouton qui s'appelle avancer. Alors pour aller très loin, vous pouvez ajouter une description du lien, ce qui va permettre que quand l'internaute va passer avec sa souris sur le lien, il va y avoir un texte qui va s'afficher et là, ça va plutôt donner des précisions à l'internaute au sujet du lien avant qu'il clique. Donc on va par exemple parler de découvrir cette page. Bien évidemment, il est préférable d'utiliser des descriptions un peu plus précises. Et on n'a plus qu'à faire OK pour avoir un nouveau lien. Et vous voyez quand on passe avec la souris au-dessus du lien, on a bien la description, découvrir cette page. On n'a plus qu'à enregistrer le brouillon. Et voilà. Alors avant d'aller voir notre travail, on va quand même mettre un lien sur une image, parce que ça peut être intéressant de mettre un lien sur une image. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de sélectionner l'image, ensuite toujours de réutiliser le bouton lien, et d'ajouter un lien. En l'occurrence j'avais déjà un lien, mais là on va le changer et on va remettre le même lien. Cible, on va utiliser nouvelle fenêtre pour vous montrer la différence de comportement au clic. Avancer, on va reprendre la même expression, cliquer pour découvrir par exemple cette page. OK, et on n'oublie pas d'enregistrer le brouillon.
Maintenant nous allons voir notre travail. Pour cela il suffit juste d'appuyer sur le bouton aperçu à droite. Nous avons bien notre page, donc il n'a pas bougé, qui a toujours les mêmes contenus, avec le texte nouvelle technologie en lien. Si on clique dessus, on s'aperçoit qu'on se rend sur la page dédiée aux outils web et on n'a pas changé de fenêtre. Alors je vais revenir en arrière et là je vais cliquer cette fois-ci sur l'image. En cliquant sur l'image, on voit que je vais sur exactement la même page, mais cette fois-ci que le navigateur a ouvert une nouvelle fenêtre. Voilà pour ce tutoriel. Nous reviendrons très rapidement avec un nouveau tutoriel. Merci pour votre attention et à très bientôt.